Mais pour démarrer cette émission, rendons-nous à Benien pour découvrir la nouvelle exposition live organisée par la galerie virtuelle artnet.ch. Christiane Franquin, sa fondatrice, nous reçoit dans ses murs pour une double exposition avec les sculptures métalliques de Paul Estier et les peintures acryliques de Karine Grillet. Artnet évolue constamment, bien, il y a beaucoup de travail, même trop, je ne vais pas dire trop pour ma petite personne, mais en même temps je veux continuer à gérer comme ça, parce que je trouve que si ça reste à ma dimension, je peux continuer à le faire bien évoluer. Alors, il s'agit du jeune sculpteur, la trentaine, juste 30 ans en fait cette année, Paul Estier. Et puis Karine Grillet. En fait, j'ai proposé à Paul Estier 3 artistes qui seraient, au niveau de sa sensibilité, intéressants de pouvoir exposer avec lui. Et il a choisi Karine Grillet. Et je le comprends très bien, parce que c'est des sensibilités très à fleur de peau, qui arrivent à canaliser cette grande sensibilité et à la projeter dans leur création. Et ça, avec une sincérité, autant l'un que l'autre. Karine Grillet, c'est un tempérament très timide et pudique, je dirais plutôt. Elle est d'un abord tellement généreux et adorable, mais elle est pudique, très pudique et réservée. Et ses toiles sont des explosions, vraiment d'énergie et de... ça peut être violent, mais tellement beau. J'ai vraiment envie que les gens se déplacent et viennent voir ça. Ouais. Parce que, bon, Paul Estier travaille le métal. Mais c'est d'une finesse en même temps. Ça peut avoir le côté brut du métal, mais il y a, on sent une sensibilité qui est dans le traitement, qui est très fin. Donc la sculpture au début, ça a été... c'est quelque chose que j'ai abordé, il y a plusieurs raisons. J'ai des antécédents familiaux, des artistes de ma famille. D'accord, ouais. Moi j'ai été sensibilisé à ça quand j'étais petit, en particulier auprès d'un oncle et d'une tante, mon grand-père. J'ai toujours été fasciné par les gens qui soudaient, quand je voyais les gouttes de métal chaudes tomber ou les étincelles voler. Et toujours cet oncle dont je parlais, qui est un bricoleur pas possible, j'ai appris vraiment beaucoup de choses avec lui. Ouais. Et quand j'étais gamin, je devais avoir 5 ou 6 ans, et il coupait à la tronçonneuse, il coupait de la ferraille, et puis j'étais tout petit, je regardais ça, j'avais posé mes jouets, je m'étais arrêté pour le regarder faire. Et puis, au lieu de me dire, va plus loin là-bas, c'est dangereux, comme font d'habitude les adultes, il m'a vu, et puis il m'a dit tiens, puis il m'a mis la machine dans les mains. J'ai une forge, j'ai mon atelier que j'ai équipé à Fier, près de Grandson. Et j'ai emménagé là-bas il y a 1 année. Avant, je me trouvais à Leclanché, à Yverdon. C'est un travail... il n'y a pas vraiment de séparation entre vie privée et travail. Parce que si je vais faire mes courses, je vais acheter une cartouche de gaz pour l'atelier, et puis à côté un classeur pour la maison, j'en sais rien. Il y a toute une organisation, si je fais un trajet, et puis d'un seul coup je passe devant chez Goutte à Crissy, alors je m'arrête pour acheter de la ferraille, c'est pas très clair quoi. En fait c'est un peu omniprésent, ouais. Ça occupe ma pensée, mon emploi du temps, c'est la même chose, j'ai qu'une vie quoi. Ouais. C'est d'abord un moyen d'avoir prise en fait sur mon existence, c'est un moyen d'exister en fait. Ouais. Ma principale inspiration c'est la nature. En toute modestie, c'est un travail, on dit que c'est des œuvres contemporaines, que c'est des œuvres abstraites. Pour moi, elles ne sont pas abstraites, elles sont non figuratives, c'est différent. Oui. Mais ce qu'elles expriment, là où elles viennent se poser, ce qui se passe à ce moment-là, pour moi, c'est pas abstrait du tout. Alors, c'est à partir du 25 septembre, le vernissage, de 16h à 19h. Et puis, c'est jusqu'au 10 octobre. Et c'est du vendredi au dimanche de 14h à 18h, puis ce rendez-vous, 6 chemin du Stand, 1268 Benien.